messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver tous les vendredis pour ce magazine de l'émission Femmes, une émission qui reçoit pour vous chaque vendredi un nouveau visage, une nouvelle invitée pour vous parler de la femme et aussi édifier les hommes, pourquoi pas. Alors ce vendredi, nous avons une invitée, c'est pas une nouvelle invitée parce qu'elle a l'habitude de passer dans cette émission et de nous édifier bien sûr. Il s'agit de maman Mireille Bassirois que vous connaissez bien, artiste et musicienne et servante de l'Éternel. C'est avec elle que nous allons discuter de notre thème que je vais dévoiler tout à l'heure. Bienvenue à vous, bienvenue également à vous, maman Mireille. Vous allez bien? Je vais bien, merci beaucoup. Ça se passe Toujours un bien à plaisir. Kinshasa? Oui, très bien, comme d'habitude. Oui. Quand on est à la maison, c'est toujours le meilleur. Ah, c'est toujours les meilleurs et nous Oui. sommes toujours contentes parce Oui. que quand vous êtes là, vous avez aussi le soin de pouvoir partager avec nous ce que le Seigneur vous a mis à cœur, n'est-ce pas? Oui, oui, vous faites un bon travail, vous faites notre fierté. Merci. Alors, c'est toujours un plaisir, un honneur pour nous de passer par ici. Ah, quand on discutait sur le thème, je me suis dit, mais comment on va l'annoncer? On n'est pas dans ta grandeur, on n'est pas non plus à l'église. Mais finalement, en discutant, on s'est mis d'accord, on s'est dit, il faudrait qu'on l'aborde tel qu'il est. C'est peut-être le Seigneur qui vous l'a mis à cœur. Je ne veux pas trop parler du Seigneur pour ne pas vexer ceux qui ne sont pas chrétiens, mais c'est Dieu qui dirige toutes choses. Alors, Ruth au pied de Naomi, c'est ce que vous avez prévu aujourd'hui de parler avec nous. Oui, c'est le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous. C'est un thème que j'ai développé moi-même toute l'année passée. Et ça m'a édifiée en tant que femme. Là, on parle de Ruth, c'est une femme. On parle de Naomi, c'est une femme. Et c'est peut-être le deux noms, comme ça vient de la Bible, que ça peut choquer, mais que tu sois, si tu es une femme, c'est une histoire qui te concerne. C'est Ok. des exemples qui te parlent, que tu le veuilles ou pas. Là, on ne parle pas de la religion. Mais moi, me demander d'aller en dehors de la Bible, je te mentirais. Alors, c'est l'endroit où je suis plus à l'aise Oui. et qui me parle aussi le plus. Alors, on va rester là où je suis dans mon Il n'y a monde. pas de souci, hein. Pourvu que les gens soient touchés, qu'ils soient édifiés, qu'ils aient une Vraiment. valeur ajoutée dans ce qu'ils Ouais. connaissent. C'est qu'on dit que ce soit Ruth, que ce soit Naomi, c'est des femmes, que ce soit moi, que ce soit toi, on Oui. se dit toi, on est des femmes Mhm. et chaque femme se retrouve dans cette histoire. Et quand j'ai étudié l'histoire de ces deux femmes, je vais un peu faire juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ces noms, qui ne connaissent pas l'histoire de ces deux femmes. Alors là, on retrouve Naomi, une femme qui est avec son mari, ils avaient deux fils, qui se déplacent pour aller dans un autre pays. Mhm. Et ils arrivent à l'étranger. Naomi perd son mari. Après, ses deux fils sont mariés. Elle perd ses deux fils aussi. Elle se retrouve avec ses deux belles-filles, donc les trois veuves. Je ne sais pas comment le veuve se retrouve, hein. En tout cas, que Dieu les fortifie. Et je comprends pourquoi la Bible même dit qu'on doit avoir un regard d'affection sur la veuve. Sur la veuve. Alors, elle se retrouve à trois. Naomi, c'est la grande, c'est la belle-mère. Elle se trouve devant un fait, elle doit maintenant rentrer chez elle pour continuer sa vie. Elle est venue pour chercher la vie, on va dire à Moab. Elle trouve qu'elle a perdu la vie. Mhm. Elle a perdu son mari et ses enfants. Triplement. Ah oui, alors elle se retrouve pas seulement seule, avec deux autres filles, donc des fardeaux qu'elle ne sait pas comment gérer. Mhm. Alors, pour moi, c'est une femme très sage. Ce n'est pas comme... Je ne sais pas comment je serai. Hein. Mon fils, bientôt, quand il va se marier, je ne sais pas quelle sorte de belle-mère je Ah, serai. j'espère que vous serez une bonne belle-mère. J'espère, je prie pour ça. C'est pas facile. Pas du tout. Alors, c'était une belle-mère gentille. Au moins, elle s'est dit, je souffre déjà, je ne vais pas embarquer ces deux filles, jeunes filles, dans ma souffrance. Elle leur donne le choix de faire un choix. Mhm. Il appelle les deux belles filles, il les demande, je veux rentrer chez moi. Vous n'êtes pas de chez moi, déjà c'est des étrangères. Oui. Alors, je veux vous laisser chez vous et moi, je rentre chez moi. Que chacun porte ses fardeaux. De Et- toute façon, les gens pour lesquels vous devez vivre ensemble n'existent plus. Ah Donc, oui, c'est ça. on peut se séparer. C'est ça la raison de notre alliance est rompue. On dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. sépare. Alors, vous êtes libres, allez. Il les a même dit, elle a dit, même si je pouvais porter des fils maintenant, vous serez déjà vieille. Oui. Même si je n'ai pas à vous proposer, je n'ai rien à vous proposer. Je suis partie de chez moi, j'ai tout perdu. Mhm. Regardez, je ne vous sers à rien. Comme dans ce monde maintenant, si tu me sers à rien, on se sépare. Hein? Ah oui. Ça devient très compliqué l'intérêt qu'on peut porter les uns sur les autres. Alors, ce qui m'a marqué, c'est cette fille. L'autre dit, moi, je pars
En tout cas, merci de m'avoir libérée. Je reste chez mes parents, je reste dans ma nation, je reste je fais mon job que j'ai toujours fait. Je ne veux pas. Oui, je veux pas recommencer la vie, aller dans un autre pays, commencer encore à chercher, à apprendre, connaître des gens, peut-être faire des formations pour avoir de nouveaux travail. Il dit, je reste ici. Et Naomi, on dit, il a laissé Naesprit à bien. Parce que c'est elle qui a proposé. Oui. Et c'est là qu'on retrouve cette fille, Ruth, qui, elle dit, moi, je reste avec toi. C'est comme si la première alliance est finie, elle fait une deuxième alliance. Plus avec le mari, mais maintenant avec la belle-mère. Naomi. C'est quelque chose, hein? Je connais peu de femmes qui feraient une alliance avec leur belle-mère. Ce sont des exceptions. Ah oui, dire que non, tu es ma belle-mère, le mari n'existe plus, mais je reste avec toi. Moi, je pense, si je me mets à la place de Ruth et que je peux avoir cette grâce d'être elle, elle s'est dit, cette femme a besoin de nous. Elle n'a plus rien, elle a besoin de moi. Parce que Naomi savait que Ruth avait besoin d'elle. C'est une femme qui avait beaucoup de maturité, qui a traversé beaucoup de choses dans sa vie, qui avait beaucoup de choses à apprendre à Ruth. Elle se disait, si pour apprendre, elle doit payer le prix. Alors, je ne veux pas les forcer qu'ils apprennent de moi. Je suis veuve comme elle, mais j'ai quelque chose qu'elles n'ont pas, la maturité, l'expérience. Mais pour leur apprendre, il faut toujours un prix. Oui. Est-ce qu'elles sont prêtes à payer le prix? C'est là qu'elle pose la question. Quand l'autre part, elle trouve une qui a accepté la formation. Ruth dit, moi, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Où tu seras, je serai. Ouais, voilà. Et là, c'est comme s'il vient de signer son contrat maintenant de formation. OK. Il dit, comme tu as accepté d'être avec moi, moi, je rentre dans mon pays. Ruth la suit. C'est là que notre thème commence. Ruth quitte ses parents, il quitte son travail, il quitte son pays, il quitte toute sa vie pour commencer une vie qu'il n'avait jamais, il ne connaissait pas. Elle pouvait se demander... Quel risque? Pourquoi elle avait quitté son pays? Je ne pars pas là-bas parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle la fouille. Il dit maintenant, bien sûr, la belle-mère, elle s'est plaignée. On nous dit dans la Bible comment elle disait, ne m'appelez plus Ruth, Naomi, appelez-moi Mara, je suis devenue amère. J'ai tout perdu, je suis devenue malheureuse. Juste en fonction de ça, Ruth pouvait changer d'avis et se dire, je ne la suis pas parce qu'elle-même, elle ne sait même pas où est-ce qu'elle est. Mais elle a dit, le peu que je peux apporter à cette personne, je l'apporte. Ils sont partis dans le pays de Naomi. Et ils sont arrivés, c'est que je voulais soulever là-bas. Elles arrivent, les deux n'ont pas de travail, les deux n'ont rien au fait. Mais seulement tout ce qui les garde, c'est que c'est le pays de Naomi. Donc, il a quand même la famille là-bas, il a quand même des bases là-bas, même s'ils sont partis, ça reste quand même dans son pays. Oui. Alors, l'étrangère, c'est Ruth. C'est elle qui se propose. Je vais commencer à aller chercher à manger. On ne va pas rester nous deux ici mourir. C'est pas Naomi, c'est pas toi qui vas aller travailler. C'est moi. Je vais aller travailler. Ouais. Elle part. Elle suit tous les conseils qu'on lui donne. J'évite plein de précisions et de détails. Oui. Je donne... une histoire de manière globale. Alors, elle obéit. Le premier point positif de cette femme, Ruth, que je veux vraiment qu'on observe, c'est son obéissance. Elle n'était pas chrétienne, on va dire. Elle n'était pas sauvée, on va dire. Elle n'était pas juive. Elle était étrangère, mais elle était obéissante. Cette qualité que la Bible nous demande, une femme, qui que tu sois obéissante. Ah ouais. Et maintenant, ça devient difficile de le retrouver. Face à qui, maman Mireille? L'obéissance, d'abord, on s'est dit, soyez soumises à vos maris. Dans la soumission, bien sûr, premier fleur, c'est l'obéissance. Tu ne sais pas te soumettre si tu n'es pas obéissante. Là, la Bible nous demande d'être soumise à nos maris, d'être obéissante à nos maris. Mais dans ces cas-ci, ou bien dans la vie, une femme doit être soumise, doit être obéissante au fait de chaque autorité qui se présente devant lui. Dans ces cas-ci, Naomi était l'autorité qui était sur Ruth. Alors, présenter cette qualité d'obéissance, c'était déjà un gain qu'elle avait. Et c'était une femme déterminée, une femme humble, qui pouvait accepter d'aller glander dans un champ d'un inconnu, sans savoir, est-ce que je peux pas avoir, on peut pas m'agresser là-bas, est-ce que je peux pas avoir des problèmes chez les gens. Elle part, elle connaît personne, elle fait juste le travail, elle obéit. Apparemment, ce sont des qualités que nous n'avons plus, surtout à ce jour où chaque femme se dit, mais moi je suis compétente, je suis ceci, j'ai des atouts comme l'autre, pourquoi je dois me mettre au pied d'une autre femme pour apprendre? C'est ça, je crois que c'est même le but de cette émission maintenant. Parce que la femme ne veut plus apprendre au fait. Accepter d'apprendre, c'est déjà un pas vers l'obéissance. Quand tu penses que tu connais, ça veut dire que ta chute a commencé.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nous tous, on connaît tout. Et plus personne ne veut apprendre. Et c'est là que la chute d'une femme a commencé. Oui. Quand quelqu'un te donne juste une confiance, il te dit par exemple, il te donne un poste à faire, dès que tu arrives là-bas, tu te rassures que personne ne te remplacera. Tu oublies que toi, tu as remplacé quelqu'un. Et quand tu es remplacé, dis-toi que c'est un bien. Moi, je me dis, si je reste sur un poste pendant 10 ans, ça veut dire que je n'ai pas évolué. Ah oui. Il faut que je monte. On est d'accord? Oui. Alors, si je fais 10 ans quelque part, je dois être sûr que j'ai une maturité de 10 ans. Je ne peux plus rester là-bas. C'est que j'ai formé des gens. Il y a des gens qui ont partagé avec moi ces temps-là, qui doivent me remplacer pour que je monte. On est remplacé pas pour descendre, bien sûr. Oui. Sinon, on n'a pas bien appris. Et vraiment, ce que je voulais qu'on soulève, c'est cette Ruth qui accepte d'apprendre. Ruth, c'était une jeune femme. Moi, souvent, je reçois ou je parle avec beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, des jeunes mariées. Oui. Et bon, moi aussi, je suis encore jeune. C'est un état d'esprit. Mais quand même, j'ai déjà plus de 20 ans de mariage. Ah, oui. Donc, c'est plus de 20 ans. Alors, j'ai juste un peu d'expérience. Et personne ne peut dire, surtout dans le mariage, personne ne peut dire que non, j'ai l'expérience. On apprend tous les jours. Oui. Quand tu te dis, tu fais tes 20 ans, il y a ceux qui fêtent leurs 40 ans, il y a ceux qui fêtent leurs 50, 60 ans. Et je respecte ça. Et c'est pour ça que chaque fois, je me dis, c'est ma première année dans mon mariage. Alors, oui, ça vous permet de ne pas aussi vous enorgueillir et de rester attentif. Et de faire des efforts parce que pour maîtriser, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est toute une école. Ah oui, ils sont imprévisibles. Oui. Et comme ma mère me disait, chaque jour que tu te réveilles, fais comme si c'est la première fois que tu le vois. Oui. Oublie les fautes d'hier. Comme ça, tu t'améliores. Sinon, ça ne va pas aller. Et on se bat comme ça. Alors, je disais comment la femme d'aujourd'hui ne veut plus apprendre, au fait. La femme d'aujourd'hui connaît tout. Les jeunes filles, elles sont préparées au mariage. C'est ça la pensée de toutes les jeunes filles. Oui. Et Quand vous aspirez à un mariage, dans des églises, elles doivent. On forme les gens. Il y a des mamans qui viennent de la famille, du quartier, donner des conseils. Mais ce n'est plus comme avant. Franchement, je manque ça dans l'église maintenant. Nous, en tout cas, moi, quand je me suis mariée, il y avait des femmes qui s'occupaient de nous. À part ta mère qui te parlait, nos mamans prenaient le soin de nous préparer pour le mariage. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous, parents, on prend les soins de préparer nos enfants pour leur carrière ou pour leur futur. On oublie que dans leur futur, là, il y a le mariage qui joue un grand rôle. Quelqu'un qui n'est pas heureux dans son mariage, il ne sera pas heureux dans le travail, il ne sera pas épanoui dans le travail, il ne sera pas épanoui dans tout ce qu'il fait. Alors, on se retrouve avec des femmes, tu vas voir, il est au bureau, c'est un bon chef. Elle fait un bon travail. Mais à la maison, ça ne va pas. Manque de préparation. Parce qu'elle a été préparée pour être une bonne dirigeante, mais elle n'a pas été préparée pour être mère ou femme. Et c'est un manque qui commence à trop fragiliser notre société. Mais les responsabilités sont partagées. Il n'y a pas que cette femme qui veut donner quelque chose à l'autre, qui ne donne pas, mais il y a aussi cette femme qui n'a pas l'esprit de Ruth. La jeune femme n'a pas l'esprit de Ruth pour pouvoir se mettre au pied d'une Naomi qui pourrait... C'est ça, et la Naomi n'est pas assez disponible pour apprendre à Ruth. Donc les responsabilités sont partagées. C'est pour ça que j'ai dit, nos mères ont fait quand même, peut-être pas, leurs mères ont fait un travail que nous, on a bénéficié. Peut-être que nous, on ne fait pas assez notre travail. Mais c'est dû à quoi exactement? Il faut diagnostiquer le réel problème. Moi, je pour crois pouvoir que proposer des solutions. Le réel problème, c'est la distraction. La femme est entrée dans une petite distraction où, tu vois, on est dans un combat où la femme veut être comme l'homme. La femme veut avoir la place de l'homme et elle oublie sa vraie place. Ça, c'est vraiment selon moi. Parce que je vois, on excelle bien. Nos mamans... Je veux bien signaler ça. Nos mamans travaillaient parce que la femme croit que c'est aujourd'hui que la femme a commencé à être émancipée. Alors, elle travaille. Non. Nos mères ont toujours travaillé. Peut-être que leur travail n'était pas reconnu comme aujourd'hui. Nos mamans allaient au champ. Ils allaient au champ toute la journée. Ils allaient puiser de l'eau. Ils s'occupaient de la maison. Donc, elles travaillaient seulement parce qu'ils n'avaient pas... Ils n'étaient pas reconnus, donc ils n'avaient pas le salaire. Pas structuré, oui. Mais c'était le travail. Quand on se concentre sur le travail, on va oublier les rémunérations qui peuvent suivre à tout ça. Mais la femme, depuis, a toujours travaillé. Mais maintenant, depuis que la femme peut être reconnue, son travail peut être reconnu, il travaille et il est payé, il est pris en considération, eh bien, on prend toute notre concentration, on le met par là. Et on oublie ce que la femme doit réellement être. Une femme épanouie dans son ménage, elle est épanouie partout. Tu vas voir, Ruth, elle était veuve, avec une veuve qui était sur elle, mais elle s'est en sortie. Tout ce qu'elle faisait lui réussissait. Elle est partie juste glander
On l'a remarqué dans ça. Je me suis dit, juste ramasser des épis. On va me remarquer en quoi? C'est juste ramasser, non? Oui. Ça veut dire qu'elle ramassait différemment des autres. Mhm. On dit qu'elle allait le matin, jusque tard, elle était là, en train de faire le travail qu'elle devrait faire. Elle est rentrée chez Naomi, je suppose qu'elle était vieille, alors la jeune devrait préparer, avant de quitter, elle devrait être sûre qu'elle a rangé la maison. Mhm. Quelqu'un qui doit être remarqué au travail, ça veut dire qu'elle a fait quelque chose. Elle est efficace. Ouais, ça veut dire qu'elle est un peu organisée dans sa tête. Mhm. Alors, si on regarde bien jusqu'à ce qu'elle a eu Boaz, qu'elle a été mariée par Boaz, Boaz l'a remarqué. Là-bas aussi, elle est partie exceller. C'est une femme qui a accepté d'être enseignée. Alors, aujourd'hui, nous, quand on dit, on reproche et la Naomi, on reproche et la Ruth, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on revienne sur ça, qu'on se calme et qu'on en parle sérieusement, que ce soit un dossier qui touche toutes les femmes. Oui. Parce qu'après, c'est notre honte. Mhm. Tu vas voir, les mariages aujourd'hui, ça devient très fragile. Beaucoup de divorces Oui. quand même. Et Beaucoup. très précoce. Hein, ce n'est plus... Oui. Il y a toujours eu des divorces, tu vois, depuis. Mhm. Mais ce n'était Le pas taux comme est ça. assez élevé. Alors, à un point, Quelqu'un qui s'est marié 6 mois après, le mariage c'est est cassé. fini. Et s'il reste dedans 3 ans, mais le mariage a été cassé depuis Oui. les 2 ans, les 3 ans, là, c'était juste des semblants. C'est comme si aujourd'hui, on se mariait juste pour Facebook. Je veux me marier, l'autre s'est marié, il faut que je me marie. Je fais un live, Les mes réseaux amis sociaux voient aussi que... nous aident pas. Mes amis voient que je me suis mariée, je portais ma robe. Donc, le mariage, c'est les réseaux sociaux. Qu'on voit que moi aussi, je le fais. Quand tu es dedans, tu crois que les réseaux sociaux continuent. La vraie On vie... se pensait dans les virtuels. Ah oui, la vraie vie est là-dedans. Et tu vas voir, c'est que souvent, maintenant, ce qui est grave, c'est qu'on nous montre sur les réseaux, c'est pas ça la vraie vie. Tu vas voir un couple qui poste une belle photo. En amoureux. Avant de prendre cette photo-là, si tu sais ce qui s'est passé. Heureusement qu'on sait pas ce qui s'est passé. On ne voit que ce qui est Oui. bien. Mais ce n'est pas bien. Ah non, ça, oui. c'est ce qui ment à nos filles et ils croient que c'est ça la vérité. Ils voient des photos sur Internet. Ça nous c'est fait des couples. rêver. Ouais, c'est des couples heureux. Ce n'est pas ça, les couples heureux. Mm. Les couples heureux, c'est les couples qui pleurent ensemble, les couples qui bâtissent ensemble, les couples qui souffrent ensemble, les couples qui réussissent ensemble. Mm. Ce n'est pas photo où je suis dans tes bras. Non, c'est pas ça la réussite. Et alors, tout le monde fait la même chose. Je me marie parce que je vais aussi poster les photos avec mon mari. Et après, maintenant, quand tu arrives, tu vois que le mari, ce n'est pas que poster les photos, ça devient compliqué, tu pars. La patience n'y est plus, l'obéissance n'y est plus, la persévérance même, est comme plus. la Ruth qui a persévéré. Elle a fait ses trajets avec Naomi. Tout ça, on n'en a plus. Et c'est ce qui fait que, alors les réseaux commencent à trop nous mentir. Donc, en fait, les gens ne savent pas pourquoi ils se marient. Ils ne sont pas préparés. On y va parce qu'on doit faire plaisir à certaines personnes ou à nos beaux yeux. Et on a de la matière à mettre sur Facebook. Mais en soi, c'est toute une autre réalité qui mérite toute une formation. Oui. Et une formation dont les femmes qui sont censées donner cette formation ne sont plus disponibles. Où va ce monde? Ah oui. J'espère qu'on va se réveiller et qu'on va prendre cette chose au sérieux. Je crois qu'on va prendre cette chose au sérieux en tant que Et femme. pour ne pas vous couper, maman Mireille, j'ai été scandalisée pendant que nous tournons cette émission, je crois il y a quelques jours, de voir une image d'une femme qui laisse son mari mourir pendant qu'elle est en train d'observer comment son mari est en train de succomber. Elle filme la vidéo. Non. Je sais que vous n'avez pas encore vu cette vidéo, mais elle circule sur les réseaux sociaux. C'est quand même scandaleux. Est-ce que cette femme a été préparée à subir un choc dans un mariage au point où elle laisse son mari mourir? C'est quand même ça grave. le monde d'aujourd'hui. En fait, on vit ils filment pour avoir un scoop à donner. Mais un scoop à donner avec un mari avec lequel vous avez vécu, comment vous allez aider les autres personnes si C'est ça vous ne le parvenez problème. pas à aider votre propre On ne mari? pense plus à demain, on pense à l'instant. Tu vas voir, ça c'est une chose. Quelqu'un avec qui tu as vécu, ton mari, quoi, c'est toi-même. Quand tu entres en alliance, vous devenez Une seule chair. Alors que tu vois ta chair en train de mourir, tu filmes d'abord pour avoir... Et puis tu dis, papi, osam te mamabé. Oh, ça c'est grave. Je n'ai pas Non. suivi ça. Non, mais c'est Je quand même... je suis off Je à vais un point, vous- tu n'as je pas vais vous- idée. Je vais vous montrer la vidéo après l'émission, mais c'est pour dire qu'il n'y a plus de cœur dans cette... Oui. En fait,
c'est comme si c'était une formalité. Oui. Il arrive que les gens se blessent dans le mariage. Comment les femmes doivent se comporter, par exemple, quand il y a eu cette question d'infidélité? On a vu aussi l'autre vidéo avec une femme qui a séquestré l'autre fille parce que cette fille était censée sortir avec son mari pendant autant de jours au point de la violer. C'est quand même grave. Ça veut dire que les gens ne sont pas préparés à ce qui leur attend réellement dans le mariage. Ça, c'est vraiment, déjà, tu ne vas pas savoir ce qu'elle a vécu parce que la femme aussi, quand tu ne te mets pas à la place de l'autre, tu ne peux pas juger. Et là, on n'est pas là pour juger, bien sûr. On veut que la femme s'améliore. On veut que... Et ça ne veut pas dire que nous, on est meilleurs. On a aussi nos faiblesses. Et c'est à cause de ça qu'on veut aussi apprendre des autres femmes. On ne finit pas d'apprendre. Mais ça, c'est incroyable, tu vois. Le problème, quand la femme est bien préparée, pour moi, quand elle est en Jésus, parce que ne vous en faites pas, partout, les faiblesses sont là. Quand une souffrance atteint, ça atteint tout le monde. Par exemple, si quelqu'un, ton mari te trompe, le cœur, c'est les cœurs. Oui. Chrétienne ou pas, c'est d'abord un cœur qui va souffrir. Mais la façon, la manière de se gérer. comporter face à ça, ça doit être différent. Alors, c'est ça, voir une femme qui va aller jusque-là, c'est un manque de maîtrise. Tu ne vas pas comprendre sa souffrance. Chacun, sa façon d'être, il réagit différemment vis-à-vis de la souffrance. Moi, je peux vivre une souffrance où je me dis, je me calme, je cherche Dieu, que le Saint-Esprit console mon cœur et qu'il pense mes blessures. Quelqu'un d'autre va dire, non, pour qu'elle soit en paix, il faut qu'elle se venge, qu'elle tape quelqu'un. Tu vois, ça dépend aussi Des tempéraments du des uns tempérament. des autres. Mais aussi, dans tout ça, la femme que Dieu a créée, c'est une femme forte. C'est une femme qui doit savoir maîtriser tout ça. La Bible nous dit que c'est la femme qui bâtit la maison. Bâtir la maison, c'est pas prendre des briques et mettre au-dessus des autres. Ça, c'est le travail des hommes. Bâtir la maison dont il s'agit ici, c'est une femme qui supporte tout ça. Ton mari part, il te trompe. Quand il revient, tu fais d'abord ton devoir. Tu t'occupes de lui, tu le sers à manger. Malgré que tu saignes dans ton cœur, oui. tu pleures. Ah oui, c'est son droit de recevoir de toi, tu vois. Comment il va changer, maman Mireille? Non, changer, tu sais... Si tu demandes à la femme qui a tapé l'autre, si tu demandes si son mari a changé, si elle dit oui, je ne sais pas. Je veux te dire qu'elle mentirait. Un homme, tu fais ça, il ne change pas. Ce n'est pas quand tu te bats que l'homme va changer. Pas du tout. Encore, tu pars, c'est une autre femme. Ce n'est pas là qui change. Je connais quelqu'un, je suivais des filles, je parle avec celle-ci, elle me parle de l'homme que je sais qui est déjà avec quelqu'un d'autre. Moi, comme je sais, je conseille pour savoir, pour avoir un peu aidé. Je ne vais pas aller dire non, tu sais, le gars sort avec l'autre. Ce n'est pas mon travail. J'écoute et chacun s'exprime vraiment. Il sait qu'on ne connaît pas. Moi, je connais les 3 filles qui sortent avec le même gars. Et comment je vais faire? Et le monsieur, quand il vient vers moi, il ne sait pas que je connais ces histoires. Il va me parler d'une seulement qui croit c'est la seule qui est proche de moi. On parle bien et tout. Et bien un jour, je le prends quand j'ai dit, au fait, soyez quand même un peu sérieux. Tu sais que j'ai reçu ça. Comment tu fais? Tu sais que les jours-ci, elles savent seulement. Tu vas mourir comme tu es là. Tu blagues avec la femme. Oui. La femme va te faire des choses que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Oui, mais c'est ça qu'on sommes en train de voir. Peut-être aujourd'hui, c'est devenu un peu plus visible aussi à cause des réseaux sociaux. On ne sait pas. Nos mamans se sont aussi comportées comme ça. Non, mais arrêtez ça. Franchement, je pense ils ont vécu tout ça. Moi, je connais nos mères qui avaient des papas qui allaient boire, qui avaient des enfants dehors. Oui. Elles savaient, elles étaient bien au courant. Mais nous, on est dans la maison, on ne pouvait même pas savoir. Moi, je peux te dire que j'avais jamais vu mes parents se disputer. C'est après quand on grandit, je suis dans le mariage. Quand je pose une question à ma mère qui me dit, je dis, toi, tu as vécu ça? C'est pas possible. Quand mes soeurs qui étaient déjà âgées, qui comprenaient, ils me parlaient, je dis, c'est impossible. Donc, les mères savaient gérer. Ils savaient nous protéger. Et si tu veux protéger, c'est que tu es d'abord. Nous protéger, c'était se protéger eux-mêmes. Alors, une femme qui, dès qu'il y a un petit rien, j'ai croisé mon mari là-bas, je pars taper, elle ne se détruit pas elle-même. Elle détruit l'autre femme. Elle détruit la femme. Par exemple, elle a une fille, elle détruit déjà cette femme-là dans la maison. Ah oui. Le problème, l'erreur de la femme détruit une société. C'est pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est ça même construire la maison. Oui. Quand tu fais, il faut regarder ton comportement. Dis-toi que tout ce que tu fais, ça a des répercussions derrière, après toi, sur tes enfants. Alors, si tu réfléchis comme ça, tu dois faire attention. Ce n'est pas seulement par sentiment. Bien sûr, tout le monde aimerait bien s'exprimer. Tu me fais du mal, je me venge, je te cause la honte, je te mets sur Internet. C'est très facile. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est autre chose que ça. Et quand tu penses à demain,
tu vas te comporter différemment. Tu vas savoir te calmer, savoir te maîtriser, savoir obéir à la vie, juste dire que non, la vie m'a donné ce mari, je ne sais pas comment vous êtes rencontrés, le mien est venu du ciel. Ce n'est pas parce qu'il était saint, c'est pas parce qu'il était il était parfait. Moi non plus, j'ai mes faiblesses, c'est pas que je suis sa femme parce que je suis parfaite, non. Quand je vois quelque chose, une faiblesse qui se manifeste, je dis, ah, il a aussi cette faiblesse ici. On deal avec la faiblesse en question, je travaille avec. Si je montre, moi, des fois tu te découvres toi-même, hein, tu fais quelque chose, tu dis, je peux faire ça aussi. Et c'est son travail aussi de voir que non, ça, cette faiblesse, si je ne veux pas ça dans notre couple, il y travaille. Changer, oui. Mais s'il faut se battre chaque fois, bien sûr, il y a des hommes, tu vas parler, ils ne vont pas changer. Essaye de prier. Essaye de prier. À la Bible. Oui, toujours, c'est le rond-point. Essaye de prier, peut-être, même pas peut-être, quand tu pries, il change. Il y a toujours une réponse. Oui, il change. J'ai le témoignage de ma mère, mon père ne croyait pas avant. Ma mère est rentrée à l'église, mon père pouvait boire, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Ma mère, c'est ses genoux qui ont fait que son mari est venu jusqu'à devenir pasteur, jusqu'à devenir ce qu'il a été, à cause de ses genoux. Ah oui, c'est pas parce que son mari était saint, non. C'est après quand il me donnait son témoignage, j'ai dit, maman, c'est vrai ça. Et pourtant, si elle était partie, moi, je ne serais pas née d'elle. Donc, ça, je l'ai écouté de plusieurs mamans. Oui, donc c'est son obéissance, c'est sa maîtrise qui a fait que je peux être ici aujourd'hui. Oui. Et regarde, chaque fois que tu réagis mal, qu'est-ce que tu raterais? Tu ne connaissais pas. Tu ne vas pas connaître si tu ne l'as pas vécu. Alors, essaie de te calmer à chaque fois que quelque chose arrive. Et c'est que les femmes oublient aujourd'hui que toutes les décisions qu'elles prennent, comme on a dit, quand une femme prend une mauvaise décision, ça affecte finalement une grande partie de la société. Est-ce que les enfants grandissent de manière équilibrée avec un papa qui est parti, soit avec la maman, aujourd'hui tu dors ici, là-bas, et par moments, ça affecte le rendement des enfants à l'école, dans leur morale, c'est quand même assez compliqué. Oui. Ça veut dire que les femmes ont intérêt à préserver leur mariage. Oui. Et ça, c'est le problème, dans ces cas, c'est la femme qui est... demander. Le problème, on parle de la femme, on ne parle pas de l'homme. Si on parlait des hommes, on parlerait vraiment des hommes. Aurait beaucoup à dire. Oui, parce qu'on a beaucoup à dire aussi sur eux. Hein. Ah oui, parce que là, tu vois, la femme a beaucoup souffert. La femme a beaucoup été méprisée. C'est pas évident du tout ce qu'ils peuvent faire. Mais comme on parle des femmes, on doit dire que la femme doit toujours, on n'a pas d'autre choix que d'être forte, de faire. Parce qu'il y a des mal que tu ne peux pas supporter. Tu fais des efforts, mais après, tu es humain, tu disparais. Tu dis non, c'est que le divorce qui peut me sauver. Donc, je ne veux pas blâmer ceux qui sont partis, parce que je ne suis pas dans leur cas, tu vois. On ne sait jamais tout ce qu'on peut vivre et jusqu'où tu peux aller. Alors, moi, j'ai dit, c'est ceux qui sont encore dedans. Ceux qui sont partis, et elles-mêmes savent, ils connaissent le motif. Ceux qui sont encore dedans, fais encore un peu d'effort pour voir si tu peux sauver quelque chose. Parce que le plus, on dit toujours, mieux vaut vivre avec un lion que tu connais qu'un agneau que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que tu vas aller découvrir là-bas. Et celles qui ne sont pas encore dedans? Ceux qui ne sont pas encore dedans, c'est de eux que je veux parler. Oui, elles ont besoin de Naomi comme vous. C'est ça, c'est qu'ils sont... vous-même, vous faites vraiment la Naomi? Je ne sais pas. J'essaye quand je peux, quand Dieu me fait la grâce de le faire. Je le fais avec tout mon cœur quand je peux. Je n'ai pas l'expérience super, je ne sais pas quoi, le peu que j'ai et que je peux partager avec quelqu'un chaque fois. Si on est en déficit de Naomi, moi, je ne vois pas de Naomi. Il y en a plein. Il y a beaucoup de mamans. On a beaucoup de mamans. Moi-même, je regarde, peut-être que je ne suis pas proche. Juste de loin, j'apprends d'elles. Et je sais que les gens qui sont à côté, ouvrez juste les yeux. Il y a plein de femmes qui ont des choses à donner. Et comme ils ont été frustrés, par exemple, ils ont donné des remarques et les filles l'ont mal pris. Oui, c'est ça aussi. Elles se sont un peu résignées. Oui. Moi-même, si tu viens pas vers moi, je ne suis pas du genre, je viens, bonjour, regarde, ta jupe n'est pas belle. Non. Non. Si je vois que tu as fait le pas, j'honore ce pas-là. Tu ne m'as pas ouvert la porte, je ne peux pas me permettre. Tu vois, parce que ce n'est pas... l'apprentissage va vite quand la personne l'a voulu. Comme Ruth a pris la décision de suivre Naomi. C'était ça son contrat. Alors du coup, Naomi a su que ça serait très facile parce que elle a voulu. Alors quand tu enseignes quelqu'un qui ne veut pas, tu vas forcer et tu vas la détruire. Tu vas la détruire. Et pourtant, on a des mères qui ont beaucoup de sagesse. Elles ouvrent la bouche, je dis, waouh. Tu regardes, tu te dis, franchement, on a beaucoup de femmes, on a beaucoup de Naomi qui ont beaucoup... avec leur sagesse. Oui, si au moins par exemple dans nos églises, s'il pouvait y avoir, tu vois, il y a des conventions des femmes, il y a des départements des dames, et souvent on a des réunions, on arrive à l'église,
on prêche encore. Les dimanches, on va prêcher. Il y a les études bibliques. Si en dehors de ça, du jour des femmes, où les femmes viennent pour prier, la femme doit beaucoup prier aussi pour sa maison. On a des jours de prière qu'on ajoute aussi. Des jours où on invite les femmes, les filles qui veulent apprendre, qu'on leur parle de la vraie vie. La fille d'aujourd'hui, on parle vraiment de la femme, je suis sincère, c'est la première fois que je vais dire ces choses à la télé, parce que, en fait, pas dire que j'en ai marre, mais je veux que ça change. Si je peux apporter quelque chose. La fille d'aujourd'hui ne sait pas se laver, la fille d'aujourd'hui ne sait pas prendre soin de son propre corps, ne sait pas prendre soin de sa propre chambre, et tout ce qu'elle veut en tête, se marier. Et tu sais pas prendre soin de ton corps. Tu veux prendre... Ah, ça c'est le make-up. Tu vois, tu sais pas ce qu'il y a là. À l'intérieur. Tu viens, tu arranges juste ici et tu prends des photos, tu es une jolie fille. L'homme vient, tu entres dans la maison, maintenant gérer une deuxième personne et que tu t'es pas maîtrisé toi-même, ça devient compliqué. Très compliqué. Et les pauvres, peut-être qu'ils n'ont pas eu, qui va leur dire comment une femme, tu es là, tu grandis, tu es adolescente, c'est comme si tu t'es formé toi-même. Et quand tu regardes que c'est le make-up qui est à la mode, eh bien toi, si tu le fais, il y a des détails que peut-être que tu ne connais pas. Et une fois dedans, l'homme qui attendait quelque chose, il y a des hommes, je t'assure, ils sont maniaques. Quand tu n'as pas ce qu'ils demandent, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux. S'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est fini. C'est fini. Alors que un mauvais départ. Ouais, que nos mamans nous trouvent un temps où on va apprendre ces choses de la vie. Les spirituels, on en a besoin. On va prier, on va écouter la parole, mais qui nous parle de nous, qui parle des femmes, qui montre. Moi, j'ai vu des gens montrer aux femmes comment se marier, comment se laver. Non, c'est seulement juste que tu apprennes comment ça se fait. Parce que quand tu es seule, il y a le coin de ton corps que toi-même, tu ne sais pas. Et tu ne sais pas peut-être accéder. Mais quand tu arrives dans des endroits comme ça, quelqu'un peut le faire pour toi, pour te rappeler que cette partie aussi a besoin d'un peu de fraîcheur, tu vois. Et chaque fois que tu laves celle, tu y penses. Et ça, c'est mes filles. Beaucoup de filles qui sont autour de moi, que je m'occupe, je le fais avec eux. C'est très important. Alors nous, on trouve dans les églises, on n'a pas ce temps-là pour apprendre à nos filles comment se laver, à nos filles comment vraiment préparer. Comment vraiment faire la cuisine et toutes des petites choses de la vie, juste ça. Il y a beaucoup à dire sur la préparation, mais le temps nous fait défaut. Il y aura une suite par rapport à Ruth au pied de Naomi, parce que c'est quand même un thème très, très riche. Mais en conclusion, j'aimerais que vous reveniez quand même sur 2 qualités importantes que Ruth avait pour permettre à nos jeunes filles de se mettre au pied de Naomi. Le premier, je parlais de l'obéissance. Une femme qui n'est pas obéissante, c'est déjà la destruction de la nation. Et la persévérance. Elle avait plein de qualités, le courage, elle était humble. Elle était comment quelqu'un qui acceptait d'apprendre. Oui, mais là on parle de la persévérance et tout ça, et l'obéissance et la persévérance dans la formation. Moi, mon problème, c'est qu'une femme, jeune femme, soit formée. Qu'on les prenne vraiment dès l'adolescence, qu'elle soit formée pour être préparée. La vie est compliquée, la vie est dure. Et quand on jette nos enfants comme ça sans préparation, on a des problèmes. Beaucoup de problèmes. Le message est passé. Je crois que chacun de nous a pu retenir quelque chose, surtout jeunes femmes. Vous aspirez au mariage, vous aspirez aux grandes responsabilités. Mettez-vous au pied d'une Naomi qui va justement vous donner quelques astuces des réussites du mariage, des réussites dans la vie. C'est très important. Et maman a été très ouverte, maman Mireille, au cours de cette émission en nous donnant des astuces sans que vous ne puissiez même vous en rendre compte. Ceux qui ont eu une oreille attentive ont retenu quelque chose. Merci, madame, messieurs, de nous avoir suivis. À très bientôt, maman Mireille. Merci beaucoup. Ah, vous avez un concert, on a oublié. Ah oui. Moi, je suis invitée par Hope. Hope organise, ça, c'est leur 6e édition. Et chaque édition, ils invitent un invité. Et cette fois-ci, c'est moi. Je suis honorée. Merci à Hope. Alors, ne ratez pas. C'est un concert, on a intitulé ça « De l'amour à donner ». C'est un concert qui a un aspect caritatif. Venez, on va partager ce qu'on a avec les orphelins. Encore une fois, la veuve et l'orphelin, que la Bible nous recommande. Alors, on a choisi de soutenir quelques orphelinats, Vase d'honneur, Matumaini. Donc, venez pour que, si vous avez quelque chose à apporter, vous avez 2 sacs de riz, amenez un. Vous avez 1000 francs, amenez 500. Comme ça, on va partager ces moments ensemble. Le message est passé. N'hésitez pas de faire un tour et de faire du bien à ceux qui sont vulnérables. Ça finit toujours par payer. Merci de nous avoir suivis. Yes.